Moi, c'est de Canada. Le Canada, depuis Canada. Ketia, depuis le Oui, Canada. D'accord, Ketia. oui. Je sais pas, j'essaie de t'enregistrer là, mais c'est pas que je sais plus quel nom j'ai mis et puis je te trouve pas. Bref, alors Ketia, raconte-moi ton histoire, ma chérie. Bon, j'avais une relation antérieure avec un homme pendant 13 ans et demi. 13 ans. Ça a été une relation, oui, 13 ans et demi qu'on a Mhm, passé ensemble. Ça a été une relation un peu difficile, mhm. mais je suis quelqu'un qui persévère toujours. Ouais. Quand j'aime quelqu'un, je vais faire quelque chose avec toi, je vais vivre avec toi, je vais tout faire. Je me suis battue. La relation a duré quand même 13 ans et demi, mais c'était pas 13 ans et demi très facile parce qu'après un mois de relation, je savais que le monsieur, il avait d'autres femmes. Oh là là! En fait, oui, après un mois. Alors, je vis à Québec. En fait, je suis au Canada, mais je vis à Québec. Mhm, Lui, il vivait à Montréal. Ça veut dire que c'est une distance de 2 heures et demie, 3 heures de route à peu près. mhm, Alors, on a vécu comme ça pendant les 13 ans et demi. Puis, après un mois de relation, j'ai su qu'il avait d'autres femmes. Alors, j'ai toujours su qu'il avait d'autres femmes. Je l'ai toujours pris la main dans le sac aussi. Mais j'ai toujours continué jusqu'à 13 ans et demi. On a essayé d'avoir des enfants, ça n'a jamais marché. J'ai été en in vitro, insémination, ça n'a jamais marché. Puis finalement, c'est sûr que moi, en vivant ça aussi avec lui, il me trompait. J'ai fini par le tromper aussi. Ça, il faut que je l'admette. Alors, j'ai fini par le tromper aussi. Mais on a toujours vécu comme ça. Il a su que je l'avais trompé. Il a décidé de rester avec moi, mais pas physiquement. On a vécu comme ça vraiment aller-retour. J'allais des fois à Montréal, lui venait à mhm. Québec. Bon, étant Ben, donné ça, c'était ça doit être difficile. difficile faire ces allées et retours pendant 13 ans. Oui, oui, c'était difficile. Je commençais à trouver ça difficile parce que moi, j'avais un travail. Je travaille dans un hôpital. Mhm, C'est un centre, c'est le CHU de Québec. C'est un des plus grands centres hospitaliers qui est à Québec en administration. mhm. Moi, ça faisait peut-être, je suis entrée au travail en 2005, en juin 2005. Lui, il travaillait avec son père, mais travaillait autonome. Alors, j'ai dit, étant donné que moi, je suis plus stable, j'avais toutes mes affaires, j'avais mon travail, Ouais. tout était correct, que c'était mieux qu'il vienne s'installer avec moi, mais je pense Mhm. qu'il n'aimait pas sa vie Ah ici non ben plus oui. à Québec. Ah oui. Par contre, il a accepté d'acheter une maison dans cette même ville-là, mais j'ai dit, la maison, il faut qu'on s'en occupe, je ne peux pas être toute seule. Mais j'ai passé les 13 ans et demi à m'occuper toute seule de la maison, à travailler et Mhm. à tout faire. Presque à la fin de la relation, j'ai décidé de faire une demande pour être famille d'accueil et parent adoptif. Puis, j'ai pu adopter un petit garçon Oh mon qui a Dieu, comme c'est oui, mimi. Oh là qui a 2 ans là. aujourd'hui. Oh là. Tu vois, j'adore des Oui, personnes qui savent faire du bien aux autres. Tu as pu adopter un petit garçon, c'est-à-dire, mes oui, félicitations, tu es une bonne guerrière, malgré tout, tes oui, coups oui, et tout. vraiment, malgré tout. Ce petit garçon, Mm, il a une maman formidable, il aurait une famille qui va merci. l'aimer et tout ça, c'est vraiment fantastique, quoi. Oui, vraiment, oui, je l'ai eu, il avait 10 jours. Mhm. Puis là, Oh, aujourd'hui, il a 24 mois. oh là Je suis bien contente. là, bravo ma Ouais, chérie, bravo. merci. Mhm. Alors, c'est ça, j'avais fait la démarche pour l'adoption. J'ai pu avoir l'enfant. Puis, je crois, bébé avait peut-être 8 mois quand je me suis séparée de lui. Oh Mais mon j'avais Dieu. commencé à parler avec la personne dont on parle le but aujourd'hui. Mhm. C'est le frère d'une de mes amies. C'est une bonne amie à moi. Ouais. Parce elle est, il faut que j'explique parce que je vais. En fait, cette amie-là en question, c'est la même amie quand j'ai le gars de 13 ans et demi. Mhm. C'est une gang d'amis qu'on avait ensemble. J'ai pu Mhm. rencontrer cette amie-là. Mhm. C'est la blonde d'un de ses amis à lui, mon Mhm. ex, Ouais. en fait. Mhm. Ça veut dire que ça fait des années que je connais cette fille. Puis, elle connaît ma situation, ce que j'ai vécu avec cette personne-là pendant 13 ans et demi. Ça n'a jamais été facile. Puis, Ouais. j'ai tourné en rond pendant toutes ces 13 années-là. Alors, elle, étant donné que son frère vivait des moments difficiles, puis qu'elle voulait se séparer C'est sa femme, de sa quoi. femme, Mhm. c'est ça, elle a décidé, sans ma permission, je ne le savais même pas, elle a décidé d'envoyer mon numéro de téléphone à son frère. Alors, moi, j'ai commencé à discuter avec son frère. On a passé à peu près 2 ou 3 mois à discuter au téléphone parce qu'il Ouais. travaille aux États-Unis. Mhm. Il travaille à New Jersey. Puis, on passait 2 à 3 mois à parler. Puis, on a décidé d'être ensemble en juillet 2019, qui veut dire l'année dernière. Ouais. Mais je vous le dis,
C'est Claire qui veut, c'est Belle ou Belle Claire? Belle ou Claire, comme tu veux, ma chérie. Bon, je vais dire Belle. Ouais, tout le monde Belle, m'appelle Belle, quoi. oui, je vais te dire, depuis que j'ai rencontré cette personne, tu vois, je t'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux. Je vois. Je me sens différente. Cette personne-là est entrée dans ma vie. On a décidé la première journée qu'on s'est rencontrés d'aller s'asseoir dans un restaurant, dans un bar. C'est dans un bar tranquille, il y avait du billard. Puis quand on a commencé à se parler, il m'a dit, voici ce que j'ai vécu dans ma vie antérieure. J'ai rencontré des femmes, ça n'a pas marché. J'ai eu une première femme, on a eu 2 enfants. On s'est laissé, j'ai rencontré une deuxième femme, ça ne marche pas. Voici qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'elle me trompe et tout. Et moi, j'ai besoin d'une relation, ça. Puis moi, j'ai expliqué aussi ce que j'ai vécu. On a tout expliqué, on a passé la soirée, on a marché, on n'a rien fait. On a juste discuté, puis il est parti, moi, je suis partie. Et ça a été un peu comme prise de contact, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Alors, la relation a commencé comme ça. On a commencé à se fréquenter, il m'amène à Las Vegas. Je te le dis, Claire, j'étais sur un nuage. Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais à part son caractère dans la relation. Qu'est-ce qu'il a comme mauvais de caractère dans la relation? Il est un peu, comment je peux expliquer? C'est comme un peu, il a trop d'orgueil, il est orgueilleux. Ah ben oui, quelqu'un qui n'accepte pas ses défauts ou encore qu'on lui dit t'as fait ci ou ça, voilà. Il faut toujours le traiter comme quelqu'un d'important, ouais, comme un roi, ouais, je vois. C'est-à-dire, il s'aime trop et rien pour les autres, quoi. Exactement. Ça, c'est son pire défaut. C'est que quand il m'a rencontré, je mettais des perruques, les greffes et tout, puis il m'a dit qu'il aimerait ma voix naturelle, je me suis mise naturelle. Oh là là, t'as fait ça pour lui. Oui, c'est ça. Tout ce qu'il me disait, c'est tout ce qu'il me disait qui était soit pour moi ou qui lui faisait du bien aussi, je le faisais parce que j'étais bien. Donc, en fait, même comme il te demandait d'arrêter de mettre tes perruques, d'être naturel, tu trouvais en même temps que tu te sentais bien avec... oui. Voilà. OK, là, je comprends. Exactement. C'est comme si aussi, après avoir vécu 13 ans et demi de difficultés, je me suis dit, j'ai rencontré cette personne-là, il me fait du bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas être bien? J'ai rien à perdre. De ce côté-là, bon... Oui, je mettais mes perruques, j'étais bien avec, mais j'ai commencé à mettre des cheveux rasta, puis j'ai gardé mes cheveux naturels. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Non, si tu as aimé tout ça, il n'y a pas de souci là, c'est parfait. Mais par contre, si c'était qu'il t'obligeait de retirer tes perruques et d'être naturel, là, ça devait être là déjà méchant parce que là, on ne change pas la femme qu'on aime, on l'accepte telle que elle est avec ses perruques ou sans perruque, tu vois quoi. Mais bien là, tu étais d'accord de tout, ça va, tu te sentais bien avec, c'est le meilleur quoi. Donc, en fait, il t'a transformé, il t'a fait découvrir en quelque sorte une autre partie de toi que tu ne savais pas. Exactement. C'est pour ça que je suis coachine, quoi. Oui, parce que je me suis sentie un peu plus forte. Il y a des choses que je ne voulais pas faire, comme aller sauter en parachute. J'ai dit, oh, je vais aller sauter en parachute. Je me suis... Le parapente, tu as eu le cœur de le faire. Moi, je n'ose pas jusqu'à nos jours. Hein. Non, je n'ose pas. C'est ça. Parce qu'il m'a fait comme découvrir quelque chose d'autre de moi-même, quelqu'un d'autre de moi-même que j'aimais bien, peut-être que je ne voulais pas. Et tu ne parvenais pas, voilà. C'est ça. Sauf que quand il n'est pas de bonne humeur... En fait, il t'a fait sortir de ta coquille, quoi. Oui. C'est quelqu'un, on cuisine ensemble. Côté amour, j'ai pas besoin de rien dire sexuellement parlant. Je suis comblée, j'avais rien. Les commentaires, les activités qu'on faisait ensemble, le temps qu'on passait ensemble. Wow. C'est ça en fait qui m'a fait vivre. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Où est sortie la bête noire pour que tout se chamboule? Et à quel moment ça a commencé? Ça a commencé quand ça a commencé. C'est que les premiers signes, je veux dire quoi? Des premiers signes et tout. Déjà que tu voyais qu'il est fort de caractère et tout.
c'est comme si, quand ça a commencé, c'est le 1er janvier 2020. Je lui avais dit, on a commencé le premier grosse chicane le 1er janvier. Quand ça a commencé, j'ai dit, c'est clair, 1er janvier chicane, l'année ne passera pas bien. Oh là là. Puis la chicane, c'est que on dirait qu'il a tellement de choses à régler dans sa vie, côté avec ses ex, parce qu'il n'a pas encore demandé le divorce. Il n'est pas bien parce qu'il descend, il déménage dans le sous-sol de son ex. Il a toujours des problèmes avec un tel. Il vivait dans le sous-sol de son ex pour... il a déménagé au sous-sol de son ex pour se mettre avec toi, quoi. Oui, c'est ça. Mais il était là déjà avant que je le rencontre. Il vivait déjà dans le sous-sol. Ça faisait 2 ans que ça n'allait pas bien avec sa femme. Ça faisait 2 ans. Puis, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Le 1er janvier, son problème, c'est que quand il a un problème, il m'ignore. J'ai beau l'appeler, j'ai beau essayer de lui parler. Quand il parle de Québec, je lui dis, quand tu arrives à Montréal, fais-moi savoir que tu arrives. Mais lui, il décide de ne pas m'écrire. Étant donné qu'il décide de ne pas m'écrire, je vois qu'il m'ignore, je ne l'appelle pas. Alors, la chicane a commencé comme ça. C'est qu'il faut toujours que j'insiste. C'est tellement quelqu'un, comme je t'ai dit, qui se sent tellement supérieur qu'il faut toujours être après lui. Ah oui. Alors, c'est là que la chicane a commencé. Puis, il a passé plusieurs jours, il ne m'a pas parlé. L'autre chicane qui a commencé en mars, encore une fois, c'est qu'il n'allait pas bien pendant la COVID. J'ai essayé de le joindre le matin, il ne m'a pas répondu. Je l'ai écrit 4 fois, je l'ai appelé 3 fois, il ne m'a jamais répondu. Pour lui, il n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour savoir comment il allait. C'est comme ça que ça a commencé la deuxième chicane. Ben, je ne comprends rien là. C'est ça. J'ai tous les textos, toutes les fois que je l'ai appelé, que j'y ai parlé. C'est comme si c'est quelqu'un qui a quelque chose d'intérieur qui ne va pas bien, mais il me le remet sur le dos. Ah oui, je vois. Mais avec tous les problèmes qu'il a eu avec ses ex et tout, est-ce qu'il a eu à demander de l'aide à un thérapeute, un psychologue, un professionnel, un conseiller, rien de tout ça? C'est ça le plus gros problème. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'a pas connu son père. Il n'a jamais connu son père. Il a demandé à sa mère qui était son père. Sa mère ne lui a jamais dit qui était son père. Ça aussi, ça peut bien l'affecter aussi, quoi. C'est ça qu'il lui faut un thérapeute pour qu'il puisse évacuer tout son intérieur parce que là, il garde, il s'assoit là-dessus et à un moment donné, ça explose, quoi. Il a besoin d'aide, d'orientation pour pouvoir au moins se surmonter cette douleur de l'absence de son papa et en plus aussi des ruptures qu'il a eues de gauche à droite. Et c'est même l'absence, ça peut être que l'absence de son papa, ce qu'il a vécu, quelque chose qu'il a vécu dans son enfance qui fait à ce qu'il ne parvient pas à être avec à long terme avec une femme, tu vois, il est marié une fois, 2 fois, maintenant voilà la 3e fois et puis donc il doit vraiment faire quelque chose si tu parviens à l'obtenir. Je crois qu'il serait mieux de parler avec lui, l'orienter, voir un thérapeute, je ne sais pas, un professionnel. Non, il ne veut pas. Imagine-toi qu'il ne veut même pas me parler. Il n'a pas parlé, il n'a jamais parlé avec personne. Il ne dit à personne quel est son mal, vraiment son vrai mal intérieur. Mais s'il ne le dit pas, s'il n'en laisse pas, s'il ne parle pas avec quelqu'un, ben, il va exploser. C'est-à-dire, il pourrit à l'intérieur. C'est pas ça. Il faut qu'il parle, il doit sortir ça. S'il veut pleurer, il pleure. S'il veut crier, il crie. C'est pas mauvais, comme on dit que les hommes ne pleurent pas et tout. Les hommes pleurent. Au contraire, ça va lui faire du bien de pleurer, tu vois, quoi. C'est ça. Mais moi, aujourd'hui, c'est le fait que moi, il est parti sans raison. J'ai jamais... Comme je te parle là, il m'a appelé en vidéo. Puis il m'a dit... je vais t'expliquer exactement la conversation quand il m'a dit qu'il me laisse, qu'il me laissait. Il m'appelle, il me dit ça va parce que pendant cette période-là qu'il m'avait appelé, ça n'allait pas bien avec son premier garçon. Son garçon, il a 16 ans et demi, ça n'allait pas bien. Alors lui, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie, même moi, je ne peux pas lui parler. Il ne me parle pas. Quand ça ne va pas bien, il peut passer 3 jours à ne pas me parler. Je l'écris, je l'appelle, j'entends rien. Il ne me répond pas, il ne me répond pas à mes textos, il ne me répond pas à mes appels. Jusqu'à ce que je lui dis, si tu ne veux plus que je te contacte, dis-le-moi, puis quand tu vas aller mieux, tu me rappelleras. Ah ben oui. Il ne m'avait jamais appelé pendant à peu près 3 jours. La 4e journée, il m'appelle en vidéo, comme je te parle là, puis il me dit, ça ne va pas bien, je suis tout seul à l'appartement,
je vais pas bien. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais j'attendais que tu m'appelles parce qu'on s'était parlé à 6 heures le matin. J'ai dit, mais j'attendais que tu m'appelles. Sauf que quand il m'a appelé, il y avait de la musique dans la maison quand il m'a appelé. Alors là, j'ai dit, mais j'attendais ton appel depuis ce matin, tu devais m'appeler et tout ça. Tu savais que je quittais le travail, j'allais chercher mes affaires dans mon bureau. Il me dit, non, t'as pas l'air à ressembler à quelqu'un qui attendait mon appel. T'attendais pas mon appel du tout. Il dit, le monde est petit. Il me dit, le monde est petit. J'ai dit, pourquoi le monde est petit? Il me dit, non, tu sauras que le monde est petit. Là, je lui pose la question. J'ai dit, tu vas pas me raccrocher comme ça? Il dit, oui. Il dit, le monde est petit. Il dit, le petit est où? Mon fils, en parlant de mon fils, j'ai dit, mon fils est chez ma mère. Il dit, ah, OK, ben ça répond à ma question. OK, j'ai dit, mais quelle question? Ben, il s'est fait des films tout à coup dans la tête. Oui. Puis là, il me dit, comme la dernière fois, tu m'avais dit qu'on tournait en rond, alors je me suis rendu compte qu'on tourne en rond, on arrête tout ça là. Oh voilà. Là là! Donc, il prend la décision, il t'informe et c'est terminé. Tu n'as pas à donner ton opinion ou ce que tu penses ou... Non, je ne sais pas. Puis c'est parce que cet homme-là a arrêté tout dans ma vie, tout depuis que je l'ai rencontré, parce qu'il a pris le contrôle de moi, il a pris le contrôle de ma tête, il a pris le contrôle de ma vie. Mon fils, je l'ai adopté tout seul, il l'a rencontré jeune, il l'a fait l'appeler papa, l'enfant l'appelle papa. Depuis 2 ans qu'il l'a dans sa vie. Moi, ma maison, je devais mettre la maison à vendre pour partir avec lui parce qu'il voulait qu'on aille vivre ensemble. Là, finalement, la maison est affichée à vendre. Je ne suis pas capable de la vendre. Si je commence à la vendre, il faut que je paye un montant d'argent, que je m'étais abonnée. Tout ça, c'est des choses qu'il a chamboulées dans ma vie, puis que je ne travaille même plus. J'ai arrêté le travail parce que je ne suis pas capable de me concentrer. C'est comme s'il contrôle complètement ma tête, je ne sais pas quoi faire. Et là, exactement, ça fait combien de jours qu'il t'a versé ça, de l'eau froide sur le nez? Ça fait combien sur le visage? Ça fait combien de jours? 2 semaines. 2 semaines. Et depuis 2 semaines, il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas écrit? Jamais. C'est la première fois qu'il met autant de fois sans t'appeler comme ça? Oui, je pense que c'est la première fois. Sinon, il passait comme des 4-5 jours, mais pas 2 semaines. Ouais, ça veut donc dire que cette fois-ci, peut-être il va au sérieux, quoi. C'est ça que je me suis dit. Mais ce qui m'a fait pleurer aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait 2 de tes rituels à l'oignon. Puis, quand j'ai vu la vidéo où tu disais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ou quelque chose de ce genre, je me suis dit, est-ce que moi, peut-être que ça ne fonctionnera pas? Puis ça m'a... Ça a été un mélange de tout d'un coup, quoi. Oui. J'ai fait les deux. J'ai fait les 2 hier soir. Ben, écoute, ma chérie, je pense que là, on sait tous les deux que c'est un homme orgueilleux, d'accord? Mais là, du coup, en amour, comme je conseille toujours tout le monde, il faut laisser l'orgueil à part. Essaie de lui faire un petit message, je veux dire style poème, pardon, pas poème, je veux dire style excuse pour le ramener à la maison. Tu veux dialoguer avec lui, mieux comprendre ce qui se passe, ce qui trotte dans sa tête. Tu as besoin au moins d'une explication. Il ne peut pas rompre avec toi comme ça au téléphone. Ça ne se fait pas, c'est inhumain ça, quoi. Tu vois quoi? Mais exactement. Puis je me dis, c'est un homme de 42 ans, tu fais pas ça à quelqu'un. Moi, puis c'est un gars qui, la dernière fois, il m'expliquait une situation qui s'est passée avec le cousin de son ex-femme. Puis je lui ai dit, j'aimerais vraiment pas ça être ton ennemi un jour. Je pense que tu vas me faire passer un mauvais quart d'heure. Puis il m'a dit non, parce que je vois ma vie avec toi. Alors, je ne t'imagine jamais être mon ennemi ou quelque chose de genre. C'est pour ça que je dis, ma chérie, que il faut lui demander qu'il t'accorde un rendez-vous, quelque chose, quoi, pour que vous puissiez vous voir face à face, qui te dit où a été ton erreur et tout ça, tu vois. Il faut mettre un peu l'orgueil de côté. On sait que c'est un homme à orgueil, mais entre toi et moi, en tant que femme, en ce moment, je crois que ce n'est pas le moment de mettre aussi l'orgueil sur son orgueil. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc, de dire, OK, pour l'instant, ça se passe comme ça.
Je fais tout, je l'écris, je lui dis, ben, écoute, accorde-moi 1 heure de temps, un rendez-vous. J'aimerais discuter avec toi pour que tu me dises réellement où est la faille et tout ça. J'ai droit quand même à une explication. On ne coupe pas, il faut être vraiment chien pour... Pardon. Oui, Je je comprends. m'excuse Oui, oui, oui. Non, du langage. Il faut être vraiment non, méchant moi, je pour... lui sais tellement de non ces temps-ci qu'on dirait que la frustration, l'orgueil aussi, bien entendu. Ben oui, Puis, l'orgueil, toujours, quand ça se passe, quand je parle comme ça, je comprends, je te le dis pas pour te faire plaisir, c'est parce que je parle en fonction de ce que je vois, je ressens, tu vois, quoi. Donc, tu mets un peu ton orgueil là à côté, n'ajoute pas ton orgueil sur son orgueil, malgré que ici, c'est lui qui a eu tort, c'est lui qui a tort, mais tu mérites des explications. Toi, à ton tour, il te doit des explications. Il doit te parler, il doit te dire, ben voilà, c'est depuis 6 mois, c'est depuis 1 an que je réfléchis sur cette décision, machin. Bien sûr, tu lui as dit, on tourne au rond, il te lâche, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir te lâcher ça, que ben oui, tu as raison, je trouve qu'on tourne. oui, mais Ben oui, oui, tu vois. oh, Donc, c'est-à-dire pour c'est ça, toi, on dirait qu'il m'a... il t'a recraché ta parole, tu vois. Exactement. Pourtant, toi, en lui, quand tu disais on tourne au rond, c'était une façon de lui dire, et toi, bouge le cul, bouge, voilà, Et il est voilà. temps qu'on concrétise quelque chose et tout. Mais lui, il a compris ça d'une autre manière. Donc, c'est à toi maintenant de l'éclaircir parce que tu sais, le cerveau, là, chaque personne, nous sommes différents et chaque personne comprend les choses comme il veut l'entendre. Exactement. Comme il veut, tu comprends ce que je veux dire, quoi? Comme il veut, comme ça va lui faire plaisir au moment où il veut, quoi. C'est pas que il n'a, peut-être c'est pas qu'il n'a pas compris, mais il veut se faire un peu le bête ou faire. Donc, tu vois, un peu comme un petit garçon qui veut sortir ou un petit enfant qui veut sortir. Et puis, au moment de sortir, quand tu lui dis non, il va te dire, ben écoute, tu m'avais dit, tu vois un peu. Oui, la manipulation. La manipulation, tu vois quoi, c'est un peu ça. Donc, tu mérites discuter avec lui qui te dit ça et tu lui fais savoir très bien que si tu lui as dit vous tournez au rang, c'est une manière de lui faire comprendre qu'il est temps d'avancer, il est temps de faire un saut en avant, de concrétiser les choses, de faire ci ou ça, machin et tout. C'était pas une manière de dire que tu veux rompre avec lui. Loin de tout ça, tu vois quoi. Et maintenant, quelle est sa décision à lui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il décide à rompre avec toi? Il faut bien qu'il ouvre sa bouche, qu'il parle. Et aussi, ça peut être qu'il n'a pas de souci, que tu n'as rien fait, mais que c'est son passé, ses problèmes qu'il a avalés et tout, et tout, et tout. Je vais dire, moi j'appelle ça ces fantômes, tu vois un peu, quand tu vois du passé, ça lui range, ça vient là et tout, et tout. Ce sac au dos que je parle toujours là, qui n'a jamais vidé c'est déjà en train de lui peser le poids là-dessus. Et donc, du coup, il ne sait plus quoi faire. Là, au moment s'il ne parle pas, s'il ne vide pas ce sac, s'il n'enlève pas pierre par pierre et jeter, il va sombrer. Oui, c'est ça. Il va sombrer. Et là, il ne va pas sombrer seul parce qu'il va t'amener avec lui. Parce que déjà, tu souffres en ce moment. À cause de qui? À cause de lui. L'enfant souffre. À cause de qui? À cause de lui. Et il y a 2 autres femmes avec d'autres enfants de l'autre côté. Pareil. Tu vois quoi? Donc, je crois que une fois que si tu réussis à avoir ce rendez-vous-là avec lui, vous vous asseyez. Et là aussi, et c'est entre nous les femmes, on a des petits micmacs là pour parfois faire tomber l'homme. Tu vois quoi, tu parles là, tu sors tes griffes de tigresse de femme et tout ça là. Tu l'amènes à comprendre qu'il est important qu'il voit un professionnel pour pouvoir l'aider et faire lui savoir que tu seras à ses côtés, même si vous êtes ensemble encore ou pas, tu vois, parce que ça peut être une bonne chose, ça peut jouer beaucoup à ta faveur. Au cas où il insiste que la relation est terminée, tu lui fais savoir que non, il n'y a pas de souci, mais tu vas le soutenir, tu vas être à ses côtés. Au moment où il sera avec le professionnel et tout. Amène-lui parce que là, il a besoin d'aide. D'accord? Il a besoin d'aide. Et tant qu'il n'est pas bien,
son entourage, je veux dire les personnes qui aiment ne seront non plus bien parce qu'il va faire du mal encore et encore, ma chérie. Oui, c'est ça que je me suis rendu compte parce que il a des problèmes avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Il a des problèmes avec son frère. Il ne parlait pas avec sa mère. C'est quand je l'ai rencontré que je lui ai dit, je ne veux pas un homme dans ma vie qui ne parle pas à sa mère. Finalement, il a parlé à sa mère. Il ne parle pas à son avocat. Il ne parle pas à ses ex-femmes. Il parle avec personne parce que là, il est, excuse-moi de te couper, parce que là, il est contre le monde entier, tu vois quoi. Il est contre le monde entier. Il faut qu'il vide ce sac au dos qui lui perce au-dessus là. C'est pas de le vider d'un coup. J'espère que tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est pas qu'il doit le vider d'un coup, mais pierre par pierre ou caillou par caillou, il vide, il vide, il vide. Il va commencer à se sentir allégé, il va commencer à se sentir beaucoup mieux. Et là, ça va lui permettre à être plus ouvert, plus jovial, plus agréable. Il va revivre, il va se ressentir une autre personne. Mais tant qu'il ne fait pas ça, il ne fait qu'en mentir, mais attends. Qu'est-ce que tu attends? C'est le tonnerre qui va tomber sur lui, quoi. Oui. Il va voir même des personnes qui l'aident, il va voir que cette personne-là est contre lui, il va voir tout le monde méchant, et voilà, moindre pépin, moindre chose, pour lui, c'est, tu vois, quoi, il serait toujours à la défensive. Tu vois, ma chérie, je pense que c'est ce que tu dois faire. Je sais que tu souffres en ce moment, je sais que tu as beaucoup pleuré. Mais ne pose pas ton orgueil sur l'orgueil parce que là, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas amener, ça, je veux dire, ça ne serait pas, comment on dit ça en français? C'est dur le français de... Oui, ça ne va pas améliorer les choses. Ça ne va pas améliorer les choses, ça ferait qu'empirer les choses, tu vois quoi. Appelle-lui, vous dialoguez, je pense que c'est ça. D'accord, ma chérie? D'accord. Tu me promets que tu le feras, non? Oui, je vais le faire dès que je vais raccrocher avec toi. Ouais, tu le fais, voilà, ramène-le. On sait parce que les hommes orgueilleux comme ça, ils n'aiment pas accepter qu'ils ont tort. Donc, tu fais là comme ça, une fois que vous êtes ensemble, tu le parles de manière subtile. C'est pas que je dis pas que si tu n'as pas tort, tu acceptes que tu n'as pas tort, que tu as tort. Hein. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Il doit lui apprendre à accepter ses torts. Il doit apprendre à reconnaître ses torts. Parce que s'il n'apprend pas à reconnaître ses torts, il peut non plus avancer. Un homme qui ne sait pas dire oui, que ce soit un homme ou une femme, une personne en général qui ne sait pas dire oui, j'ai eu tort, je m'excuse, il n'avance pas. Non, mais ça, c'est lui un peu. Voilà, tu ne peux pas avancer, c'est démontrer. Moi, je côtoie des gens tous les jours, je coach les gens, je fais tout, je vois, je suis vieille d'esprit, mais je suis bien jeune, bien sûr que comment oui, vieille dame qu'on dit vieille âme, mais c'est positif. Voilà, tu vois un peu quoi, donc... c'est un peu ça, quoi. C'est tout ça, le mélange de tout ça qui vient le perturber. Il a vraiment besoin d'aide. Je te conseillerais de ne pas le lâcher. Ne le lâche pas. Fais l'effort de le ramener vers toi. En ce moment, il est perdu. Fais l'effort de le ramener vers toi et essayer de le diriger dans le bon chemin pour que votre relation puisse revenir. Et même s'il décide que voilà, c'est terminé, tu dis, OK, il n'y a pas de souci, je reste à tes côtés tout simplement pour jusqu'à ce que tu termines à solutionner ce poids que tu portes avec toi et après, bon, voilà, tu vois quoi. OK, ma chérie? C'est vraiment gentil. Ça vous ferait vraiment du bien. Ça t'a fait du bien parler avec moi? Oui, beaucoup. Oh oui, vraiment, vraiment, parce que depuis que quand j'ai commencé à pleurer, puis j'ai commencé à te parler, puis tu m'as dit tu vas me rappeler, je me suis sentie bien après. Je me suis sentie bien. Donc seulement quand j'ai dit que je te rappelle, tu t'es sentie ouf d'un coup. Oui, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui est là, au moins qui est là pour m'écouter, puis pour me comprendre. Puis j'ai regardé les vidéos. Depuis hier soir, j'ai passé presque, je me suis couchée, je pense à 1h du matin, je regardais les vidéos, j'ai fait les rituels. Vraiment, je suis abonnée. Puis j'ai vu le lien aussi
faire un don et tout. Non, je te suis. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je veux dire, il n'y a personne qui parle avec moi et qui ne trouve pas du réconfort ou qui ne trouve pas solution à ses problèmes, quoi. C'est-à-dire que ce soit seulement en parlant comme ça que je te donne conseil et tout, ou encore dans l'univers de Belle Claire. Donc, du coup, ça fait que cette cheveux-là, elle est là, on dirait TikTok. Tito ou Tito. C'est rebelle. Rebelle, voilà. Donc, voilà, et ça me fait vraiment plaisir parce que quand tu m'as appelé, tu étais alarmée, j'ai dit, oh là là, cette fille, seulement quand j'ai vu ton message, je t'ai dit, je n'ai pas lu tout le message, mais j'ai senti que tu avais besoin de moi là, à l'instant. J'ai compris, et puis j'ai vu que tu étais encore en train de m'écrire, et j'ai dit, non, oh là là, cette dame, cette personne, quel qu'en soit où elle se trouve, pour l'instant, elle a besoin de moi. Et voilà, j'ai dit, OK, je l'appelle, je lui dis, voilà, je vais la rappeler et tout. Mais comme je faisais le dîner, j'ai dû, je sais que c'était pas gentil de te dire, voilà, je te rappelle et tout. Non, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Donc, il fallait vraiment que je te fasse te calmer et tout. Et je termine parce que là, je ne pouvais vraiment pas être concentrée en ce moment, tu vois, refaire le dîner en même temps. Ma fille à côté qui dit, maman, dépêche-toi, j'ai faim, maman, ça traîne le dîner et tout ça. Et le garçon là-bas, maman, qu'est-ce qu'on dîne et tout ça. Et puis, et le téléphone en même temps, tu vois, c'est pas facile de joindre tout. Ouais, c'est ça, je t'ai dit, écoute ma chérie, franchement. Et moi, le robinet qui coulait, t'as vu couler le robinet? il fallait mettre les plats et tout, je lave les mains. Je dis, mais ça marche pas comme ça, Belle. Tu la rappelles quand tu es libre et puis voilà quoi. Tu vois, je n'ai pas fait 30 minutes, autre 15 minutes, je t'ai rappelé. Oui. Non, c'est gentil. Je vais te donner des nouvelles si toutefois monsieur me contacte. Alors, j'ai essayé ce matin 2 fois, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé un message par WhatsApp, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un texto. Mais tu as vu qu'il a lu le message? Non, le message a été livré, mais ça n'a pas été lu. Ouais. J'ai l'impression qu'il l'a supprimé. Oh là là. Et tu sais où il se trouve, lui? Il est à New Jersey. Il travaille à New Jersey. J'ai juste besoin qu'il me rappelle, mais c'est qu'il refuse de m'appeler. Ouais, ça aussi, parfois, il faut qu'on laisse le temps, quand les gens sont comme ça aussi, il faut qu'on leur laisse un peu du temps à se remettre et puis il viendra lui-même. Mais après, était suffisant. Ouais, mais après, un homme orgueilleux, un homme de son style comme ça, quand parfois tu dis, ben, je laisse le temps, ce temps-là, ça part. Tu vois quoi? Et là de remonter, ça descend plutôt, c'est-à-dire il t'abandonne, tu vois quoi. Mais c'est pas... Oh. Puis tu sais, c'est ça encore qui m'avait fait pleurer pendant que on dirait que tu lis dans mes pensées. Mais c'est mon travail, quoi. Oui, je faisais la vaisselle, puis je me suis dit, j'aurais dû, tout de suite, quand il m'avait dit ça dans l'appel vidéo, j'aurais dû l'appeler tout de suite. Ah ben oui. Ou le lendemain. Effectivement. Mais je ne l'ai pas appelé. Alors, il s'est peut-être dit que, bon, ben, elle voulait vraiment se débarrasser de moi. Alors, effectivement, tu vois quoi. Donc, il y a plusieurs catégories. Tu vois, une qui te dit ça, peut-être te dit ça par chaleur, parce qu'il est choqué à l'instant et tal. Et du coup, quand tu gardes le silence pour lui, ça lui confirme ce qu'il pense déjà. Rappelle-toi qu'il t'a dit ceci. Il est où là, le petit? Chez ma maman. Voilà, ça confirme ce que je pensais. Ça confirme quoi? Tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà les cafards depuis mis dans sa tête. Il a déjà les cafards depuis dans sa tête qui rôdent déjà depuis là et après, du coup, il te largue ça comme ça. Avant, tu restes tranquille pour lui. Ça le confirme tout, tu vois quoi? Comme je t'ai dit encore, si tu te rappelles, chacun utilise chaque mot quand ça le convient, il place les mots. Tu vois quoi? Ça lui convenait, c'est ce moment-là, c'est ça qu'il a utilisé. Tu vois, c'est un peu ça, mais c'est vraiment dommage de gâter cette belle relation. Quand je te vois, tu es une femme vraiment formidable.
Et comme je te dis, très belle de cœur. Pourquoi? Parce que pour moi, la beauté, ce n'est pas physique, mais c'est la beauté intérieure et puis ensuite la beauté physique. Ce petit bout de chou que tu as pu adopter avec toi, ça montre encore une fois de plus la femme merveilleuse que tu es, quoi. Tu vois, c'est une femme merveilleuse, donc n'arrête pas de lutter. Nous sommes des guerrières. Non, c'est ça. Oui, vraiment, oui. Mais je regrette vraiment d'être tombée amoureux d'un homme avec ce caractère. Je trouve ça trop difficile. C'est vrai quand même, des hommes avec ce genre de caractère, on ne peut pas le changer, mais on peut atténuer. Tu vois, donc quand tu fais, tu dis, ben écoute chérie, ça me plaît pas trop, ce caractère-là, est-ce que machin, parce qu'on ne change pas quelqu'un, comme je dis, en amour, tu acceptes quelqu'un tel qu'il est, mais quand vous êtes déjà ensemble, quand vous êtes dans la relation, pour avancer la relation, il est important que chaque personne fait un petit effort. C'est-à-dire, si lui, il trouve un truc négatif de ton côté, qu'il te fait savoir et toi, tu essaies d'améliorer. Et toi, pareil, et vice-versa, tu vois un peu. Ça, c'est pour faire grandir l'amour. Ça, c'est pour avancer l'amour. Mais si une personne est toujours au-dessus de l'autre et l'autre se sent rabaissé, ça ne va pas avancer l'amour. La relation ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que une se sent rabaissée. Il doit avoir cet équilibre-là. Je l'explique toujours, si tu vois mes coachings du direct de samedi dans le monde de Belle-Claire, l'univers de Belle-Claire. Donc, il faut avoir cet équilibre-là. Donc, le respect est mutuel, vous faites tout, vous discutez, le dialogue et tout et tout. Vous devez être 50-50 chacun, trouver cet équilibre-là. Mais s'il n'y a pas cet équilibre-là et que l'autre se sent comme ça inférieur à l'autre, non, ça ne marchera pas. Tu vois un peu, ma chérie. Ça n'ira pas en ce moment-là. Donc, c'est ça. Et les personnes comme lui, là, ce sont des personnes vraiment difficiles à comment expliquer, à leur faire comprendre ça, mais c'est petit à petit. Au début de la relation, quand tu constates, ne néglige pas, ne dis pas, oh non, ça, je lui fais savoir, parce que là, vous êtes en mode love et tout et tout. Donc, en ce moment, tu lui dis, ben écoute, chérie, je n'aime pas ta façon, il faut pas. Subtil, quoi, c'est pas en criant, en grondant, machin. Au contraire, ça va tuer, ça va gâter l'ambiance, ça va attirer les énergies négatives et tout et tout. Donc, il faut être subtil. Donc, qui se sentent en confiance de ce que tu lui dis pour pouvoir changer. Mais si tu dis, ah, tu aimes, tu es si, machin, tu apportes les palabres et tout, et tout, et tout, ben non, ça va faire la frustration et là, il va retomber, se renfermer dans l'égoïsme qu'il est, quoi. Mais si tu le fais de façon subtile, il va dire, ah, il va réfléchir un peu, son petit, lui va lui dire, elle a raison, je dois, tu vois, quoi. Et là, du coup, il va... C'est ça, quoi. On ne change pas quelqu'un, mais on améliore pas à pas dans une relation pour faire grandir la relation, pour évoluer, pour rester plus des années encore et encore. Pourquoi est-ce que nos parents, dans l'Antiquité, nos parents vivent les 50 ans, 60 ans ensemble? Il faut voir. Prenez même l'exemple par là. On n'avait pas ce qu'on appelle télévision, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas... C'était quoi? Le dialogue. Le dialogue. Tu vois? Je dis toujours, règle numéro 1 dans un couple, c'est quoi? Le dialogue. Et puis le respect mutuel en deuxième. Parce que là, tu vois nos parents y rentrer. Quand tu rentres, madame, tu as fait quoi aujourd'hui? Elle va lui raconter ce qu'elle a fait en journée. Le mari va lui dire ce qu'il a fait en journée. Et tout ça, c'est où? Dans le lit, main dans la main, bras. Et puis, tu vois quoi? Tout tranquille, c'est là où ils discutent pour la popote de demain, pour le mois, le problème de tel enfant, machin et tout. Et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec la technologie, tu vas aller dans le lit, dans un lit matrimonial, je le dis en espagnol, ou je ne sais pas si c'est français, ça, conjugal, un lit conjugal. Oui. Tu vas trouver le mari à gauche avec soit le téléphone, soit la tablette, soit... oui, exactement. Et la femme de l'autre côté tournant aussi le dos, pareil, pam, pam, pam. Il est où le dialogue? À quel moment vous causez? À quel moment est-ce que vous connectez?
À quel moment? Tu vois, tout ça. Mais ça, je lui disais toujours. Ouais, Je lui disais toujours la communication. C'est la la première chose que je lui ai dit. C'est communication. important, la La communication. communication et Mais là, créer. je vois que lui, il ne l'a pas. C'est pas, il n'a pas de communication parce que à 2 reprises, on s'est rencontrés à l'hôtel. Je suis passée la fin de semaine à Montréal. Puis les 2 moments, c'était pour parler, mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, tu décides de ne pas me parler parce que tu as un problème, mais si tu as un problème personnel, il faut me parler. Tu t'absentes comme ça, tu disparais. Il peut disparaître pendant peut-être une journée ou 2. Mais finalement, il avait un problème avec un de ses ex. Mais j'ai dit, mais tu peux me parler? Ben Il dit, oui. non, je ne veux pas trop te peiner avec ça. J'ai dit, mais oui, mais ça fait 2 jours que j'essaie de te joindre, je n'ai pas de tes nouvelles. Mais ce qu'il a trouvé à me dire, il me dit, tu me prends pour une marionnette, mais non, pourquoi je te prends pour une marionnette? Tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui va te prendre pour une marionnette, peut-être que tes ex vont te faire jouer comme ça avec tes enfants, ils vont t'inventer des choses. Mais moi, je vais être là pour toi, je vais être avec toi. Puis cette journée-là, la question qu'il m'a demandé, il me dit, est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'ai dit, oui, je sais ce que je veux dans la vie. J'ai dit, toi, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux? Il me dit, c'est toi que je veux dans ma vie. Bon, ben, OK, je suis là. Je suis dans ta vie. Mais on va être capable de Parle-moi se alors. parler. Voilà. Ça, c'était la première fois. Puis ça a continué comme ça. Après, 2 semaines plus tard, il ne me parle pas non plus, il me fait la même chose. Je n'ai pas de ses nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est absent. C'est ça. Je ne l'entends pas. C'est ce que je te dis là, ma chérie. Donc, il a ces fantômes du passé qui le prend et tout et oui. tout. Et quand ça le prend, il oublie qu'il a un amour à côté, une personne qui lui tend la main et tout. Même pas seulement toi, tous ceux qui vont lui tendre la main, ça serait pareil, tu vois, tant qu'il ne solutionne pas ces problèmes-là, comme je te dis, il ne vide pas, il ne commence pas à vider son sac. Ça va être vraiment trop pénible, tu vois, pour tout son entourage, quoi. Oui, oui, oui. Tu exactement. Vois? Donc, il faut faire ce que je t'ai dit, ma chérie. D'accord, ma puce? Oui, je vais faire ça, puis je vais te donner des nouvelles. D'accord, ça marche, ma chérie. Donc, tu